on s'est pas vraiment enflammé, mais c'est surtout que le scénario, pour moi, était écrit. C'est-à-dire que Dortmund a des occasions et le Real finit par s'imposer puisque tu n'es pas efficace face à cet ogre du Real Madrid. C'est une façon d'accueillir les téléspectateurs qui nous rejoignent et qui auraient regardé cette finale sur TF1. Il ne fallait pas regarder, il fallait juste écouter Giovanni et il avait tout vu avant même que ça se déroule. Mais il s'est écouté. On débriefe dans la bonne humeur cette victoire du Real Madrid, 15e Ligue des Champions. Ça fait quand même bizarre de prononcer ce nom aussi, non? Enfin, ce chiffre plutôt. Ouais, c'est un peu comme Nadal à Roland-Garros. Ouais. C'est des chiffres en fait qu'on n'imaginait pas. Moi, quand j'étais ado, dans les années 80 ou 90, c'était il n'y a pas longtemps. Non, mais c'est vrai, c'était le Real à 6. C'était en gros les 5 premières plus la victoire des Yéyés là en 66. Mais depuis, ils avaient une traversée du désert de 32 ans. On oublie ça. C'est que de 66 à 98, ils n'en touchent pas une. Ils font une ou deux finales, mais pas plus. Et puis depuis 98, en fait, depuis qu'on est vraiment dans la formule Ligue des Champions, se sont réappropriés le truc. Et puis surtout, avec cette hyper efficacité en finale. C'est-à-dire, ils n'en perdent plus une. Combien? 9 finales de suite. Ouais. Voilà, donc depuis 80, ils n'ont pas perdu une finale. Voilà, exactement. Bon, entre 2002 et 2014, ils en ont laissé un peu aux autres. Oui, bien sûr. Non, mais moi, je me souviens de Lyon qui arrivait à les battre. Ouais, bah oui. À une époque, Lyon était... Et même en huitième de finale. Vous parlez de quelle époque? Début des années 2000. Ouais, la deuxième partie des années 2000, elle est compliquée pour le Real. Les Galactiques se font taper par Monaco d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Absolument. Mais c'est vrai que ils ont remis la main sur ce trophée. Et là où c'est assez fort, c'est qu'en fait, le début des années 2010, ça devait être celle du Barça. Et d'ailleurs, ça l'a été un temps. C'est-à-dire 2009, 2011, Guardiola, avec des finales, des demi-finales. 2015, un autre sacre. Et on se dit à ce moment-là que Barcelone est quand même l'équipe qui a pris le dessus, en quelque sorte, qui est devenue la référence. Ils ont fait un chantier derrière, les Madrilènes. C'est impressionnant, hein, c'est fou. Non, mais ils gagnent tout le temps et ils ne sont pas lassés de gagner. Tiens, vous voyez le nombre de titres en Ligue des Champions. Le deuxième club, c'est l'AC Milan, 7. Dans le sens de Joe, c'est en fait, le plaisir, on ne le prend pas. Le match qu'ils ont fait contre Manchester, si c'est Mourinho qui joue comme ça, qui met le bus dans tous les sens, qui a une équipe qui joue vraiment sur... Là, on l'a vu, même dans des séquences, ils sont derrière, ils ne viennent pas chercher le ballon. Hein. Ils se mettent à 30... Non, mais... Le foot, ça peut être autre chose. Oui, on entendait Griezmann en parler il n'y a pas si longtemps que ça. Ça peut être chiant, mais c'est efficace. Et ce qu'on leur demande à eux, c'est de gagner, c'est d'être efficace. Mais je veux dire, il manque d'élan, il me manque quelque chose. Encore plus cette année, je trouve. Et tous les tours. Régis, qu'on n'a pas encore entendu, et Hervé également. Dave a utilisé un mot pour moi. En fait, le Real de Madrid résume le mot efficacité. Des deux côtés, une efficacité défensive quand pratiquement 1 heure de temps, ils sont en difficulté, ils arrivent toujours à traverser les matchs sans prendre de but et en leur disant ils sont pas bien et puis il y a ce truc. Et il faut être admiratif de ça parce que c'est pas la première fois qu'ils gagnent les matchs de cette façon. Alors est-ce que c'est prévu une part de chance, il y a plein de choses, mais la conclusion c'est que ils le font, ils en sortent tout le temps. Ils profitent à merveille des erreurs de l'adversaire. Dortmund aurait pu marquer. Le premier but, on en parlait en regardant le match ensemble, il y a un mauvais dégagement qui entraîne un corner et on s'est tous regardé, on s'est dit ils vont se faire punir sur le corner. Deuxième but, une passe latérale, ballon perdu et puis ils punissent. Donc c'est une équipe qui utilise à merveille l'efficacité dans tous les niveaux, dans les deux surfaces, défensives et offensives. Ils sont, pour les supporters du Real, Hervé, c'est kiffant quand même. Mais c'est pour ça, moi je trouve on vous balade et puis à un moment, c'est vous qui gagnez. C'est chiant, c'est simplement efficace. C'est fascinant. C'est fascinant ce qu'on voit. Une équipe capable d'entrer comme ça sur le terrain et se dire tout peut se passer, mais à la fin, on gagne. Il y a la manière d'aller chercher le résultat d'ailleurs aussi. Parce que, la manière est fascinante, c'est-à-dire être capable d'être dominé. Parce qu'être capable d'être dominé, c'est pas simple. C'est pas aussi simple que ça. Si tout le monde gagnerait de temps en temps, ils ont un gardien de très haut niveau. On va faire le seul match quasiment de la saison. Mais on n'a pas dit que c'était facile. Tu vas faire l'apologie du jeu défensif maintenant. Mais moi le jeu cohérent et le beau jeu, parce que le jeu défensif... Il y a défensif et défensif. Oui, parce que la capacité de sortir vite et d'avoir des joueurs qui te font mal comme Vinicius devant, mais c'est magnifique. Là où je te trouve, je comprends ce que tu dis, et notamment sur la double confrontation face à City. Là, on a vu une équipe soudée qui s'est fait mal, etc. Je trouve ce soir, honnêtement,
que je crois que c'est toi, Raymond, qui le soulignait, sur la manière de défendre, ils ont fait des erreurs, mais qui étaient affligeantes. Je ne les ai pas trouvés hyper agressifs non plus. C'était pas une équipe qui était soudée en bloc bas. Et sur le côté miraculeux, les erreurs affligeantes, ils ont fait défensives ce soir. Ah, moi je trouve plein d'opportunités. Ah ouais, je dis pas qu'ils n'ont pas des opportunités, mais je vois pas les ennemis. Ah bah moi j'ai trouvé les erreurs d'alignement et tout. En fait, j'ai trouvé qu'ils avaient très mal défendu pour une équipe de standing-là. Mais après, on peut trouver tout fascinant et dire que tout est génial. Ils ont gagné. C'est pas dire que tout est génial. Tu peux pas me dire que sur les 45 premières minutes, ils défendent bien quand même. Non, mais en tout cas, ils défendent pas si mal que ça. Parce que si vraiment ils étaient aussi nuls que ça, c'est qu'en face, il n'y avait personne. Il y a Adeyemi qui. Il n'y avait personne en face. Je te dis pas ça, je dis juste que Dortmund, sur les situations qu'ils ont profité 2-3 fois du fait que le Real avait très mal défendu. Non, mais Dortmund, la vitesse d'Adeyemi, je pense à l'action qui. Effectivement, ils ont le droit aussi de bien jouer un coup. Parce qu'ils étaient en phase offensive à ce moment-là, le Real. C'est pas antinomique de dire que Dortmund joue bien des coups et que le Real parfois défend très mal. Il n'y a aucun souci là-dessus. Non, mais c'est pas ça. Tu as dit, ils ont défendu parfois de manière affligeante. Je trouve que c'est un peu dur pour parler d'un match de ce niveau-là. Parce que là, on parle quand même de match de très très haut niveau. C'était un bon match. Moi, j'ai bien aimé. Tu dis d'un match de ce niveau-là, tu as trouvé que c'était un grand match. J'ai trouvé que c'était un bon match. Mais par contre, là, votre question. Non, mais j'ai pas dit que c'était. Non, mais bon, après les goûts et les couleurs, ok, très bien. Je donne la parole, Dave, juste pour nos téléspectateurs. On va afficher le QR code pour les notes. On fera les notes de cette finale, bien sûr. Vous scannez le QR code sur l'équipe Connect et vous notez les joueurs. Ce sont vos notes qui apparaîtront et on en débat ensuite avec nos chroniqueurs. Dave. Non, mais par rapport à votre question, vous disiez, est-ce que c'est fascinant en fait? C'était ça, voilà, pour les supporters du Real. C'est moi qui ai dit que c'était fascinant, merci. Non, mais c'est ce qu'il a amorcé et tu l'as pas défendu très brillamment. Donc, non, mais par contre, non, mais ce que je veux dire, c'est que le Real, qui est quand même au départ, et même pendant très longtemps, une école de beau jeu. C'est-à-dire qu'ils ont quand même viré des entraîneurs parce qu'ils faisaient un football trop chiant, alors qu'ils étaient champions. Ils ont été champions. Capello. Parfois. Voilà, Capello a payé ça. Ouais. L'absence de spectacle, tu t'ennuies au stade, tu es sanctionné. En ce moment, et ça fait maintenant quelques années que ça dure, et c'est là où on peut se rejoindre sur le côté fascinant, c'est qu'ils ont inversé cette identité-là. C'est-à-dire que maintenant, on est dans cette espèce, presque une victoire, presque du football un peu cynique en quelque sorte. Pourquoi cynique Non, mais cynique dans le sens où il y a une forme de... par exemple, quand ils se qualifient contre City, ils ne voient pas le ballon. Oui, mais ils étaient un peu moins forts, ils ont joué différemment. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi il y aura un modèle? Alors, il y aura un modèle de jeu qu'on doit appliquer à toutes les équipes. C'est pas ça, si je peux finir une phrase. Depuis tout à l'heure, on est à la 8e Mais non, c'est pas ça, c'est que tu coupes. Alors, on se croirait sur le débat des européennes et c'est... Voilà, exactement. Laissez finir Dave. C'est quand même incroyable. Le chrono, normalement. Non, ce que je veux dire, et je finis là-dessus, c'est que le Real Madrid, qui normalement n'a peur de personne, etc., maintenant, ils en tirent une espèce de gloire de proposer un football comme contre Liverpool il y a 2 ans, où pareil, ils ne voient pas le jour, Courtois fait des arrêts, il y a des poteaux, etc. Là, pareil, 12 arrêts, Dave. Voilà, 12 arrêts. Ils ne voient pas le jour aussi pendant 45 minutes contre Dortmund, c'est pas Manchester City, Dortmund, mais on a l'impression que maintenant, ça devient une marque de fabrique. Et que même les supporters adhèrent à ça, alors que longtemps, si tu leur montrais pas un football dominateur, comme c'est le cas au Barça, ils te validaient pas. Maintenant, ils aiment ça. C'est marrant. Thibaut Courtois, combien d'arrêts ce soir? 5 ou 6, non 6 ou 7 8. 5 ou 6, je dirais, moi. 9. Un petit peu plus que 8, 10 même. 8, 10. 3. Et c'est Raymond qui a raison. 3 arrêts. Un tir sur le trône sur le moment où Adeyemi essaye de le dribbler, il ne fait pas l'arrêt. Il y a la frappe. C'est des occasions, mais où il est pas. C'est des occasions, mais il ne touche pas le ballon. Mais il y a juste, puisqu'on parle, on était dans la notion de bonheur, etc. Bon, j'ai un peu de mal à m'enthousiasmer pour le Real, c'est pas grave. Je suis supporter du Real. Non, c'est pas. Il y a juste, honnêtement, Carlo Ancelotti. Alors là, pour le coup, là, je suis en admiration sans borne pour. Alors, je comprends pas. Vous êtes en admiration devant le jeu, mais l'entraîneur, génial. Alors, le jeu, c'est une catastrophe. Alors, l'entraîneur. En fait, Hervé, on peut pas faire une phrase. C'est-à-dire qu'il va essayer de sauver. Il va essayer de sauver son histoire de fascination auquel personne n'a cru parce qu'il l'a très mal défendu et il va nous sauter à la gorge. J'ai l'impression que d'ailleurs, mettons, le plateau est un peu fascinant. Par toi, ça c'est sûr. Je vous remercie parce que c'est plus sympa que les plateaux sur les élections européennes. Au moins, il y a du rythme. Non, mais sur le parce qu'on peut, et pour le coup, Dave en parlait de ce côté efficacité, bon, qui a été incarné par l'équipe de France de Didier Deschamps, aussi
les sacres de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid, il n'a pas été réputé pour son beau jeu. C'était aussi la victoire avant tout. Ancelotti, j'oublie pas qu'avant qu'il revienne au Real Madrid, il fait Everton, il fait Napoli. On n'est pas loin de se dire que Carlo Ancelotti est sur le déclin. Et derrière, il arrive à encore gagner 2 Ligues des Champions, avoir un vestiaire qui n'est pas toujours facile à gérer, avec des profils, honnêtement, dans l'organisation. Il joue sans avant-centre, parce que Vinicius, c'est un joueur offensif, Rodrigo aussi, Bellingham. Enfin, il a eu des trouvailles cette année pour équilibrer ce Real. Ça a été très très ingénieux de sa part et il a un management sur l'humain qui est exceptionnel, donc ça, grand coup de chapeau. Coup de chapeau à Carlo Ancelotti Mais qui remporte sa jeu, non. 5e Non, je Ligue prends des pas du Champions plaisir quand je regarde en le tant Real, qu'entraîneur. excuse-moi. Non, je comprends pas comment alors- tu peux faire un grand coup de chapeau à Carlo Ancelotti mais expliquer que le jeu est rien. Et c'est tout le paradoxe du foot. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe de Giovanni. Mais on a le droit de pas aimer ce style-là et Il vous le cherche, respecter Giovanni. en fait. Il vous cherche. il vous Ouais, moi je taquine. tombe dans le panneau, je Eh ben crois. oui, direct en plus. boum. Oh, les jeunes, c'est normal. Tu t'en prends plus jeune. toi. Alors, je vous redonne quand même les chiffres. 15e Ligue des Champions remportée par le Real Madrid. 9e finale consécutive remportée par les Madrilènes. À chaque fois, ils gagnent donc. Est-ce que... Mais la question est très simple. 6 des 11 dernières. 6 des 11 dernières. On peut en ajouter, Romain, au triomphe du Real Madrid. Alors, avec cette nouvelle victoire, est-ce que vous êtes toujours émerveillé par ces victoires du Real ou est-ce que ça vous fatigue de voir le Real systématiquement gagner en finale de la Ligue des Champions? Habillage à la madrilène? Allez. Hein Et alors, si j'ai encore un peu de voix. Ah, moi, je suis émerveillé. Toujours, oui, pour Hervé. Dave. Plus fatigué qu'émerveillé. Dave. Giovanni. Ah, moi je trouve ça fascinant. Non, je rigole, ça me fatigue. Fatigue. Giovanni. Régis. Quand vous gagnez de la même sorte, il faut être émerveillé, quelque part. Magnifique, Régis. Ah, Eh ben, vous c'est- savez, les amis, c'est- on peut faire un super duel. oui. Hein ou alors Dave. Hein, ou Dave qui peut choisir son adversaire. Ah, non, bah c'est vous. Hein. Hein vous voulez, j'ai à vous proposer Hervé ou Régis. Hervé ou Régis. Hervé m'a l'air en forme. Quand même. Hervé, il est en calme. Eh ben, ce sera Hervé, le duel. Ah, et puis, le duel qu'à qui sera l'image, ça peut arbitré être par ça, le hein. président Raymond Domenech. Est-ce que vous êtes toujours émerveillé ou fatigué par ce Real qui gagne tout le temps? Le jingle, allez, on y va. Et vous avez même le choix de commencer ou pas, Dave. Vous voyez, on est généreux. Oui, commence. Eh ben vas-y, mon ami. Ce sera donc Hervé qui va commencer. Hervé, Hervé, pourquoi vous, émerveille-nous. ça vous émerveille toujours de voir le Real Madrid gagner? Mais parce qu'on est au cœur de ce qu'est le football de très haut niveau, c'est gagner. Et ça, c'est hyper dur de pouvoir reproduire de telles performances année après année, mais c'est absolument incroyable. J'arrive même pas à comprendre qu'on puisse être lassé de la victoire comme ça. Évidemment, on préférerait de temps en temps voir des nouvelles têtes, des nouveaux joueurs, tout ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, nous, en tant qu'observateurs du football, on est obligé de se rendre compte que ce qui est fait, c'est proprement phénoménal. On parlait de la force de Carlo Ancelotti, d'avoir été capable un peu de refaire, de refaçonner une équipe pour gagner une nouvelle fois. Zidane était sur le banc, c'est la même chose qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous, amoureux de football, on doit se dire bravo aux autres maintenant de réussir à les battre, justement. Dave. Moi, c'est pas la répétition des victoires qui me fatigue, c'est la répétition de la manière. Il n'y a rien dans les succès du Real. Quand on n'est pas supporter du Real ou quand on n'est pas un admirateur du jeu ultra défensif, cynique, etc. Moi, j'ai pas pris de plaisir à regarder ce Real-là. J'ai pas pris du plaisir à regarder le Real contre Liverpool en 2022. Si c'était des succès à répétition d'un football chatoyant qui réinvente le foot, type Saki, type le Barça de Guardiola, j'en reprendrais, j'en redemanderais. Ce Real-là, j'en redemande pas. Pardon. Hein. Vous avez parfaitement respecté le temps. C'est moi. Vous votez sur l'équipe Connect. ton choix. Qui vous a convaincu, Hervé ou Dave, sur ce duel? Et Raymond va trancher. J'ai une petite idée, mais est-ce Non, que Raymond est honnête. Hervé C'est vrai, en plus. vous a fait pencher de son côté? Ah non, c'est pas Hervé, c'est pas ses arguments qui J'ai essayé, hein. Défendre le Real devant Raymond, autant dire qu'on part à la mort. On doit reconnaître que c'est bien qu'il gagne, qu'une équipe gagne. On le disait tout à l'heure dans le tennis, on a eu Nadal qui gagnait, Roland Garros, on a eu. Sauf que Nadal, on a pris beaucoup de plaisir quand même. Mais c'est ça. Et il y en a plein qui me disaient que c'était un le tennis débat, chiant. il est là. Le débat, il est là. Est-ce qu'on prend du plaisir? C'est bien, bravo, c'est l'efficacité, pousser à son maximum. Mais honnêtement, moi, quand je les vois, c'est vrai que je m'ennuie un peu. Oui, mais avant même de les avoir vus, tu je me dis, t'ennuyais. oui, c'est beau, c'est super, c'est bien. Mais quand on voit le match de ce soir, voilà, c'est pas. On s'enflamme pas. Quand on a vu la demi-finale contre Manchester, on s'enflamme pas. Même certains matchs avant, quand je les vois des matchs des fois de championnat, ben non, ils sont solides, ils tiennent, ils ont des joueurs de talent qui font la différence.
Mais on se dit Contre pas, Leipzig, pareil, même non, Leipzig. on n'est pas porté par cette équipe. C'est tout. Voilà. Mais ça Mais t'émerveille bravo. pas d'être Mais capable je dis bravo. de repousser l'adversité comme ça de manière permanente. C'est bien. C'est pas ça non, t'émerveille pas. à la ça. limite. Ça te lasse plutôt. Je serais entraîneur, réellement. Voilà. Je me dis, oui, c'est l'efficacité. Mais je suis devenu spectateur. Et en spectateur ou téléspectateur, je dis, quel plaisir je prends à regarder ces matchs. Est-ce que Ah non, ça aurait changé votre carrière d'entraîneur si vous avez été spectateur, Raymond, avant d'être entraîneur? Votre façon d'aborder, de coacher, etc. Je n'ai pas compris le sens de Si vous aviez été, parce que vous avez entraîné tôt après Oui. votre carrière de joueur. Direct. Si vous aviez été, voilà, c'est pour ça. Si vous aviez été d'abord spectateur avant de devenir entraîneur, est-ce que ça aurait changé votre façon de coacher? Ben non, Non. après on peut regarder les matchs et trouver qu'il y a des équipes qui jouent bien. Mais le pragmatisme des entraîneurs, c'est de se dire... Ça vous rattrape dès qu'on avec entraîne, ces joueurs-là, Quel matos j'ai. qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux jouer comme Manchester? Il y en a qui essayent de repartir derrière avec leur gardien de but, qui a les boîtes de chaussures encore. Il y en a qui ont Et essayé. Ouais. voilà, et qui prennent des buts à chaque fois. Et ils continuent à jouer parce que l'idée, c'est qu'il faut bien jouer et repartir derrière. C'est une faute de l'entraîneur. Donc non, ça n'aurait pas changé. Après, c'est l'objectivité. Est-ce qu'on a le matériel pour jouer? Et je trouve qu'avec avec cette équipe-là, il a le matériel. Ah oui, Romain, pour une première déclaration, et Régis, je donne la parole après. Exactement, Federico Valverde, le milieu de terrain uruguayen du Real Madrid, qui s'est exprimé chez nos confrères de Canal+. Vous allez le voir, je suis très heureux pour mes partenaires, le staff, ceux qui nous accompagnent. Je pense que c'est le club. 3 petits points, on a compris où il voulait en venir. Quand tout le monde pense que c'est terminé, eh bien nous élevons notre niveau de jeu, c'est notre mentalité. Oui. Et c'est ça, on va relancer la discussion sur l'émerveillement. Mais Thibaut Courtois également a réagi? Exactement, une déclaration donc de Thibaut Courtois, le gardien belge qui avait été préféré à Lounine, le gardien ukrainien du Real Madrid qui était blessé selon Carlo Ancelotti. En première mi-temps, je ne voyais pas comment on allait gagner. On a eu de la chance, ils ont mieux joué que nous, mais le coach a tout changé en deuxième mi-temps et on a réussi à être décisif dans le moment clé. Il a tout résumé. Là aussi, attendez, il y a une deuxième partie. Personnellement, j'ai même pleuré parce qu'après une telle saison, pouvoir jouer ce soir et faire un clean sheet, c'est fantastique. Et voilà, ça ajoute au côté merveilleux de la soirée quand même. Régis, ça vous émerveille, vous, en tant qu'entraîneur, de réussir ce type de rebondissement, de retournement et d'aller chercher une 15e Ligue des Champions quand même? Alors, moi, je partageais l'avis de Hervé. Après, je ne suis pas, en tant qu'entraîneur, un adepte de ce foot, mais on doit respecter ce foot aussi, de savoir bien défendre. Il faut savoir que, moi, je vais me permettre de parler foot, cette équipe du Real, de la façon dont ils sont organisés, ils ont une forme de milieu d'hybride, parce que parfois ils jouent en losange, il y a beaucoup de choses qui se font un peu bizarres, et ils défendent d'une certaine façon. On pourrait parler aussi de la façon dont Dortmund a défendu en première mi-temps. Ils ont très très bien défendu aussi, parce que le Real de Madrid ne leur a jamais posé de problème sur l'aspect offensif. Vrai. Donc on pourrait parler aussi de Dortmund, de la façon dont ils ont défendu. Après... dire de jouer, on peut lui tirer un coup de chapeau à l'entraîneur, dire de convaincre ces joueurs qu'un match à tout moment, on va avoir la situation. Et je pense qu'il a réussi à intégrer ça dans leur cerveau, dans leur tête. Ils savent qu'à un moment ou à un autre, ça va se présenter. Et à partir du moment où vous traversez des saisons comme ça et que ça va réussir, les joueurs, ils sont ils ont intégré ce truc-là. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, ils gagnent les matchs de cette façon. Et parce que l'adversaire le sait aussi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est pas seulement bien défendre. Ah ben non. Non, voilà. Bien sûr, le côté mentalité. Moi, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de force de conviction et de persuasion dans ce club. Sans doute aussi transmise par Ancelotti, mais aussi par la puissance de l'institution. Parce que voilà, exactement, je pense qu'ils se sentent plus forts et invincibles avec ce maillot-là. Et je pense que l'adversaire, pareil, quand il ne l'a pas tué 3 fois, le Real, il se dit, il le sait que ça va tourner. Et 23h19, si vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Si vous venez d'assister à la finale et à la remise de trophée chez nos confrères de TF1, le Real Madrid qui a remporté sa 15e Ligue des Champions. La voici. Soulevé par Nacho et Carvajal qui remportent une 6e Ligue des Champions. Supporters du Real, ne vous étranglez pas en voyant la question qui est affichée. Est-ce que vous êtes encore émerveillé? Je les ai défendus. Là, c'est Hervé Penaud vous défend beaucoup. Je vous ai défendu depuis le début de la soirée. On peut être lassé. Alors tiens, c'est Nacho qui a soulevé la coupe, vous avez tous vu? Oui. Est-ce qu'on ne pouvait pas la donner à Toni Kroos pour la soulever sur ce coup-là? Non, parce qu'il y a une règle au Real. On ne peut pas changer de capitaine un peu avant? C'est l'ancienneté. Ouais.
Non, mais on parlait d'institution. Là, c'est aussi parce qu'il y a ces espèces de règles. Là, c'est immuable. Et voilà, exactement. Là, c'est juste parce qu'on parle du côté émerveillement et Dave parlait de la finale face à Liverpool. Si on sort juste la finale où c'est vrai que là, c'était Thibaut Courtois qui a été fantastique, dans le dernier parcours du Real Madrid de Carlo Ancelotti, avec ses matchs face à Chelsea, Paris Saint-Germain, face à City, il y avait une fascination parce que les scénarios étaient dignes d'un film. Et là, honnêtement, même si je trouvais que parfois c'était un peu tiré par les cheveux, tu étais obligé d'être fasciné par cette conviction, etc. Je trouve que cette saison, ça a été un peu moins le cas. Ça a été des scénarios qui étaient beaucoup plus terre-à-terre, où je les ai trouvés vraiment pas si forts que ça défensivement. Enfin, après, c'est de la faute aussi des adversaires de ne pas réussir à punir. Il va je trouve qu'il y a une différence. Non, Hervé est outré par... Alors, ils étaient affligeants, mais toi, ils sont devenus pas si forts. Bon, heureusement, ils ont quand même un peu progressé en l'espace de quelques minutes. Enfin, ce que joue Manchester City sur des monstres à Manchester City. Et Hervé, à chaque fois que tu dis quelque chose, j'ai pas l'air atterré comme ça. Pourtant, je me retiens. Je te dis juste que dans un c'est pas réel, être atterré, parfois... c'est penser, écouter. Mais comment tu peux me dire que Manchester City, ils n'ont pas une bonne attaque? Comment ils ne sont pas capables de bien jouer? Mais c'est Real Madrid qui fait déjouer Manchester City. On peut pas discuter avec toi, c'est pas grave. Au contraire, c'est ce que Tu déformes tout pour aller dans ton sens. Mais j'ai pas déformé. T'es parti de affligeant à... Tu tiendrais pas longtemps aux européennes. Tu ferais pas les 50%. Je comprends pas. Non, mais Giovanni, ce que veut dire Hervé, c'est que vous êtes un peu sévère avec le Real Madrid sur cette campagne-là. Non, tu aurais pu dire qu'en finale, ils ont marqué en fait sur un corner mais et non, sur une parce que passe de l'adversaire. Giovanni, est-ce que c'est le Real, à force de gagner, qui provoque ça chez vous, ou est-ce que... Absolument pas. Mais moi, j'ai un respect... C'est marrant parce qu'on est on est dans les mêmes débats avec l'équipe de France sur le côté chiant des... J'ai un respect absolu pour l'efficacité, etc. Je te parle juste en termes d'émotion. Je trouve que la campagne... Le sacre de face à Liverpool en termes d'émotion, même si c'est pas un style que j'aime. Ça, c'est un autre débat. Ah oui, mais si t'écoutais au lieu de sauter et de bondir à chaque fois, c'est pas juste ce que t'as dit. T'as dit qu'ils n'avaient pas fait des bons matchs. C'était quoi? Non, j'ai pas le temps de finir. C'est pas grave, Hervé. En termes d'émotion, rien à dire. Ça, c'est un autre débat parce que là, en termes d'émotion, tu peux me dire que je préférais les matchs avant. J'ai pas aimé ce soir. Ça, il y a pas de souci. Mais en revanche, me dire qu'ils n'ont pas bien défendu contre Manchester City. J'ai même pas dit ça. Il a dit j'ai pas aimé cette année. Et j'ai dit je les ai pas trouvés si forts que ça défensivement. J'ai même pas parlé de City. C'est toi tout seul qui y va. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ton flot de parole, t'as perdu. On a un bon duel ce soir entre Giovanni on est sur un duo. et Hervé. On est sur un duo même. Hein. Ça fonctionne bien. Là, c'est Rudiger Fulcrum. Ça fonctionne bien. Qui est Rudiger? J'aime bien. Dave, vous qui France Football, vous aimez l'histoire du football. D'ailleurs, on parlera du Ballon d'Or tout à l'heure avec Vinicius. C'est le sondage du soir. Hein. Vous pouvez aller sur l'équipe Connect pour voter. Est-ce que Vinicius, avec cette victoire en Ligue des Champions, il se rapproche du Ballon d'Or ou pas? Le côté fascinant du Real Madrid, ça vous parle pas? Ça dépasse pas tout par rapport à ce qu'ils ont réussi? Non, mais par exemple, sur le mental, ça, moi, je trouve ça effectivement. Ce que disait. Mais là, moi, je parlais de football, de qualité de foot, etc. Est-ce que je vais en garder quelque chose? Cette finale, certainement pas. 2022, certainement pas. Et plusieurs sacres comme ça. Par contre, ça tombe pas du ciel. Effectivement, il y a un mental de fou. Régis l'a amorcé. Je pense qu'ils sont habités par ce truc-là, qui est un peu l'équipe de France d'ailleurs, aussi à sa façon, dans un football de sélection. C'est-à-dire que même bousculés contre l'Angleterre, au Qatar et tout, ils sont animés par un truc que ça va tourner quand même en leur faveur. Ils ont cette espèce de truc qui souvent tourne en leur faveur. Le Real a ça plus que quiconque. Donc ça, c'est une force. Et je pense aussi, je pense que ça marche aussi pour l'équipe de France, je pense que l'adversaire se dit qu'à tout moment, tu peux te faire tuer par cette équipe-là. Et j'en veux pour preuve Scaloni. Pourtant, l'Argentine se balade en finale. Le sélectionneur. Voilà, le sélectionneur argentin. Il n'y a qu'une équipe pendant 60-70 minutes. Et Scaloni reste inquiet. Et il dit à son adjoint, c'est Pablo Aimar. Ouais. Et quand il y a une réduction de l'écart par l'équipe de France, il dit, tu vas voir, ils vont revenir. Ouais. Il le sait, il le sent parce que cette équipe-là, le Real, c'est sa puissance. Regragui l'avait dit aussi. Il avait dit pour le meilleur coach du monde, c'est Didier Deschamps. Voilà. Ils ont tout compris au foot. C'est fou d'imprimer ça dans la tête de ton groupe et dans la tête de l'adversaire. Juste un truc, est-ce qu'on peut être fasciné sans être émerveillé? Ah oui, c'est pas mal ça. Oui, mais je prendrais presque plus ça d'ailleurs. Mais on n'est pas émerveillé. C'est la bonne formule. Oui, bien joué. C'est ça. Bravo Raymond. Bravo Raymond. Alors juste une chose et on découvre. Ah mais tu feras pas mieux que ça. Non, je ne fais pas mieux que ça. Mais le Real Manchester City, si vous me dites pas que ça a été un match de très très haut niveau, le match aller Real Manchester City, c'est chiant. Ah bon. Alors
Antoine Griezmann a trouvé son père spirituel. Vous pouvez le refaire en gros plan, Raymond. La caméra sur Raymond. C'est le réalisateur. Sans une prise. Vous pouvez le refaire, Raymond. C'était des matchs chiants. C'est dans la boîte. Voilà. Ça, celui-là, on se le garde. On continue de débriefer cette finale remportée par le Real Madrid face à Dortmund avec Camavinga. Tiens, le résultat du duel. Et vous me direz si Camavinga était le meilleur joueur du match pour vous. Mais découvrons d'abord. Voyons si Hervé a fait le match. Le peuple a parlé. Le peuple a parlé. 66%. Alors là, bravo, Dave. Pour Dave, lassé, donc nos téléspectateurs Je pense lassés que par beaucoup de les gens de victoires du Real. Barcelone sont en train de nous regarder. Les autres étaient en train de regarder la remise de la coupe et maintenant ils vont venir. Reposez-leur la question. On est diffusé en Catalogne. Hervé, vous Reposez savez la quoi question Non, maintenant. on peut remettre le QR code et on continue de Voilà, voter. c'est ça. Et on Vous verra un allez petit voir peu le plus tard si changement, ça à peu change. près. Voilà, le QR code est là, continuez de voter. Et arriver à me dire que c'était chiant le 3-3 du match aller, là je dis C'est pas tes arguments qui vont faire changer les trucs. Non, c'est fini, Hervé. Là, c'est fini. Alors, les arguments, est-ce que vous allez tous avoir les mêmes pour Camavinga, les amis Est-ce que c'était le meilleur joueur de cette finale de Ligue des Champions Non pour Régis Non, il a été très bon les 20 dernières minutes. Les 21 seulement Les 20, bah oui. Je vous trouve À un part- peu dur, Régis. Bah non. À partir du moment où ils ont marqué, il y a des espaces qui se sont créés dans le milieu. Il a pu se projeter. Il a terminé sur une frappe où il a failli marquer. Il a été très bon sur les 20-25 dernières minutes. Mais pendant une heure, il s'est passé quoi avec lui? Genre peut-être un peu sévère, mais je ne pense pas que ça a été le meilleur joueur. Il a fait pas mal de fautes en début de match. Il fait pas mal de peu en fautes sur retard. l'aspect Il prend un technique. carton. Ouais, Il assez peut en tôt. prendre carton, une limite. Au milieu, ils ont été mangés. Hein. Le Real de Madrid sur la première mi-temps ou sur une heure de jeu. Alors il s'est mis dans des positions un petit peu plus basses pour pas prendre de risque pour ressortir le ballon dans leur forme de losange. Mais il n'a jamais réussi à se projeter, il n'a jamais réussi à casser les lignes, même soit sur la passe ou soit sur la percussion. Il l'a fait sur les 20 dernières minutes, à partir du moment où il y a eu des espaces. Et là, il a été très bon sur les 20 dernières minutes, effectivement. Alors, Régis, Il c'est la avait voix. une chose par rapport à d'autres, c'est peut-être l'impact physique par rapport à d'autres. C'est-à-dire dans un milieu qui était vraiment étouffé physiquement, il a une espèce de grinta. Pourtant, il a touché énormément de ballons, Camavinga. 84 ballons, il y a Toni Kroos seulement qui touche plus de ballons que lui. Moi j'ai trouvé j'ai trouvé intéressant. Hein. Moi, je serais un peu moins dur quand même que toi, parce que je trouve que sur l'aspect physique, puissance, il a pu répondre par rapport à pas mal de joueurs qu'on a un peu moins. Est-ce qu'il a gratté beaucoup de ballons? Non, mais ce que je veux Sur l'impact, je veux bien être d'accord avec vous. Mais est-ce qu'il les a grattés? Mais après, c'est le est-ce qu'il a rôle. bien l'utilisé? Moi, je trouve que sur le rôle de ce soir où il était vraiment, là pour le coup, même si c'est vrai que Kroos redescendait, il avait ce rôle de sentinelle qu'il a parfois pas toujours au Real, parce que ça peut être Tchouaméni, ou c'est parfois Toni Kroos qui était en bas et Camavinga plus haut pour protéger. Je pense qu'il a essayé de simplifier son jeu, et j'ai trouvé, et là je rejoins totalement Hervé, dans un Real qui était tu parfois... vois, comme quoi t'arrives à comprendre le foot. Ouais, mais, c'est pas en t'écoutant, mais en tout cas, j'essaye parfois. Mais il a eu un côté dans l'agressivité, même s'il a fait des fautes et qu'il était à contre-temps, je trouvais que c'était un de ceux qui apportait le plus dans ce registre-là. Et par la passe, 2-3 fois, il a tenté des choses. Donc moi, je trouve qu'il a fait preuve beaucoup de personnalité dans un Real qui a beaucoup souffert. Moi, la question, c'est est-ce qu'il était le meilleur joueur de la finale? Il y a Vini, on est obligé de parler de Vini, quoi. Voilà. Non, pour moi, ça n'a pas été le meilleur joueur. Il a été. En tout cas, c'est pas Rodrigo, ça c'est sûr. Vinicius, on en parlera après, de toute il a façon, été on a le intéressant, temps. mais voilà, pour moi, ça n'a pas été le meilleur joueur. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un joueur de ce calibre-là, qui est quand même un international français, qu'on va bientôt retrouver en équipe de France, il a une sacrée personnalité quand même. Parce que c'est imposé dans ça. Non, mais ça, bien sûr, on ne parlait pas de ça. Mais là, ce qu'il est capable de faire dans ce match-là, parce que c'est vrai que déjà être capable de ressortir comme il est ressorti, même alors tu parlais de ces 20 dernières minutes, mais on sent qu'il a pris une ampleur, une épaisseur qu'il n'avait pas auparavant. Non, mais vous avez raison, Hervé, parce que prendre... Souvent, très souvent. Contrairement à Giovanni. Non, mais assumer dans le milieu de terrain du Real, avec l'histoire de ce milieu de terrain. Les standards, ils sont élevés. Les standards sont très élevés. Faut y Casemiro, aller. Kroos, Modric, etc. Être titulaire, assumé comme ça, c'est quand même extrêmement fort. Et c'est vrai qu'il apporte ça souvent dans le dernier tiers du match. Sa puissance physique, le fait que presque au fur et à mesure du match, lui, il monte en puissance, ce qui évidemment va moins être le cas de Kroos, Modric, j'en parle pas, etc. Mais lui, il apporte ça. Moi, je me souviens le match contre le PSG, on a le fameux match retour de 2022. Évidemment qu'on a beaucoup parlé de Benzema, la boulette de Donnarumma, mais celui qui faute de Benzema sur Donnarumma. non mais celui qui change la physionomie d'un match où le Real était vraiment trimballé.
c'est l'entrée de Camavinga. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il retourne le rapport de force. Et sur toute cette campagne, Dave, d'ailleurs, ça a Exactement. été un super Et souvent, impact il a ce player. côté, soit en entrant, soit dans un match où il est titulaire, au fur et à mesure du match, là, comme tu disais, il finit, et sa puissance a fini par lessiver l'adversaire, parce qu'ils ont fini en bouillie, hein, Emre Can et compagnie. Ouais. Ils ont eu du mal sur la fin. Lui, non, plus ça va, plus il finit fort. C'est quand même quelque chose. Quoi. Bon, après, c'est un joueur qui joue avec sa tête, hein, parce qu'il a une gestion du match, il a une gestion des temps forts et des temps faibles par rapport à la situation de son équipe, où il arrive Même à la gestion de sortir son carton, Régis. la gestion de son carton, à un moment quand il doit y aller, quand il ne doit pas y aller. En fait, c'est quelqu'un là-dessus, qui il a joue, vachement progressé. il a beaucoup progressé, il joue avec sa tête. Et ça, c'est bon. C'est pas Et on toujours se le cas projette de sur tout le monde. l'Euro, évidemment, avec Camavinga. Dave, votre temps de parole est élevé. Donc après la pub, vous n'aurez pas le droit de parler. Ouais, ça va. Vous avez épuisé votre temps de parole. Alors, plus sérieusement, France Football, on va parler du Ballon d'Or. Avec Eh ben, j'ai un Vinicius. devoir de réserve, donc je Exactement. laisserai C'est les pour ça que autres vous écouterez s'exprimer. Mais attentivement j'écouterai le plateau. attentivement. Le Real Madrid qui relève les remporte sa copies, hein. 15e Ligue des Champions. Vinicius Junior qui a encore marqué. Est-ce que ça fait de lui le grand favori désormais du Ballon d'Or? Les réactions de joie à Madrid également, bien sûr. Et puis on vous donnera les toutes dernières infos autour de l'équipe de France. Il y avait entraînement avec des enfants aujourd'hui, c'était très sympa. Et Ils ont gagné, j'espère alors. ils ont gagné, je crois. Dans la douleur. Dans la douleur. C'était efficace. Chiant mais efficace. Tous en défense. Alors là, je vais pas m'émerveiller. Hein. Le grand numéro en ce moment, justement, numéro d'acrobatie quand les joueurs arrivent en conférence de presse, c'est comment s'en sortir avec cette fameuse sortie de Griezmann. L'équipe de France est-elle chiante ou pas? S'ils sont essayés aujourd'hui, Barcola et qui d'autre? Konaté. Et Konaté qui était en conférence de presse, on les entendra. Restez bien avec nous, on revient juste après ça. Être accompagné d'une équipe